Et oui, c'est le retour des vidéos du dimanche. Et c'est aussi le retour du RGB, enfin il est là. Ça commençait à devenir très dur moralement là. J'en ai des boutons qui ont poussé tellement je me sentais mal. Et ces boutons n'étaient même pas RGB. Et du coup bah voilà, je les ai remplacés. Et cette fois-ci pour quelque chose de complètement uniforme, j'ai pris des bandes de 1m40. Donc ça remplit totalement, il n'y a plus de trous. On peut profiter un maximum du RGB et donc avoir un maximum de FPS dans son corps en soi. Et donc bah maintenant j'ai plus de raison pour ne pas faire des milliards de vues. Franchement sinon je comprendrais pas. Bon c'est vrai qu'il faut aussi du talent mais voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Le RGB, le talent, j'ai fait mon choix. Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui c'est donc la vidéo du dimanche. Ça faisait quelques temps que j'en avais pas fait pour certaines raisons, notamment la flemme. Bon évidemment la flemme n'est pas le seul argument. Il y a beaucoup de choses qui font que j'ai dû arrêter pendant un petit moment les vidéos du dimanche. Mais aujourd'hui je reprends et je suis très content. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un leak du côté de Intel. Après voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Les leaks c'est souvent très flou selon la personne, enfin selon la source. Donc voilà, j'ai très peu l'habitude de balancer des leaks que j'ai vus parce que ça peut toujours être faux. Par contre avant de démarrer je vais faire quelque chose aujourd'hui parce que généralement le dimanche j'ai l'habitude de vous présenter des objets etc. Là j'ai rien de préparé de particulier et donc bah je me suis dit que pour changer j'allais vous faire un petit test d'un objet que j'ai chez moi depuis un très bon moment qui m'a été envoyé par Logitech et que je n'avais pas encore testé, j'avais pas trouvé l'occasion de vous le présenter. Il s'agit tout simplement d'un micro qui est le Blue Yeti X, ça fait vraiment quelques temps que je l'ai chez moi, hein. Je me demande si ça fait pas depuis l'été, je sais plus du tout depuis quand je l'ai mais Logitech je m'excuse, hein. Voilà, la vidéo n'est pas sponsorisée par Logitech ou quoi, c'est pas un placement de produit, c'est juste que voilà, c'est le genre d'objet que je reçois parfois et que malheureusement en vidéo je galère un petit peu à vous présenter parce que je fais rarement des vidéos sur des micros, j'en ai fait dans le passé mais maintenant je me concentre surtout sur l'hardware. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous le présenter et quoi de mieux pour vous le présenter que de tout simplement l'utiliser durant toute la vidéo. Non mais arrête de faire ton jaloux par contre, mais casse-toi là. C'est bon pour une fois là. Gros, ça fait un an qu'on fait des vidéos ensemble, pour une fois je change pour essayer quelque chose, et toi tu te mets à faire le mec qui veut pas partir du cadre. Donc tu vas être bien sage là-bas, tu vas arrêter ton cinéma, et on va parler avec ce petit Blue Yeti X. Donc ça change un petit peu, hein, ça fait bizarre, même moi là le fait de l'avoir sur la table, j'ai l'impression que je vais devoir en parler comme ça durant toute la vidéo, ça me fait très bizarre. Il y a quelques jours, il y a un de mes modérateurs qui m'a envoyé un petit MP avec un lien, enfin avec un screen d'un leak, je dis bien d'un potentiel leak parce que c'est jamais sûr et certain. Un potentiel leak qui parlait très précisément des nouvelles cartes graphiques de chez Intel. Parce que oui, comme vous le savez, depuis maintenant quelques temps, ça doit faire presque 2 ans, si pas plus même, enfin ça fait un bon moment qu'ils en parlent, qu'on essaye d'avoir quelques infos. Intel bosse donc sur des cartes graphiques et on est encore vraiment beaucoup dans le flou. Oh non, attendez, j'ai fait une connerie là. Attendez, je reviens. Et voilà, c'est bon. Non mais c'est chiant quoi, je les règle mal et vous me dites rien, on peut pas compter sur vous. Après, vous pouvez vous faire pardonner, sachez-le. Tout simplement en vous abonnant à ma chaîne, voilà, vous cliquez sur le petit bouton en dessous, la petite cloche, vous l'activez également. Et là vraiment, si vous avez vraiment envie de vous faire pardonner, vous pouvez également liker cette vidéo et la partager. En admettant qu'elle vous plaise bien sûr, hein. Si vous ne l'aimez pas, vous la likez pas et vous mettez un dislike et après moi je pleure. Bref, on a très peu d'infos mais en tout cas ce qu'on sait c'est que Intel les garde très précieusement et surtout je pense qu'ils doivent bosser très dur pour ne pas se louper. Parce que certes, ils ont déjà beaucoup d'expérience en termes de processeurs, dans l'IA et dans plein d'autres domaines. Je l'ai dit plusieurs fois, mais sachez-le, ce que nous on voit d'Intel, je veux dire les processeurs qu'on voit, les Intel Core 3, 5, 9, Xeon, machin, tout ça, ça résume pas du tout toute l'activité d'Intel, hein. Sur le côté, ils font des processeurs sur mesure pour les grosses boîtes, genre je sais pas, imaginons, il y a une boîte énorme qui a besoin de processeurs sur mesure pour ses serveurs, ils vont aller chez Intel et dire bonjour, on aurait besoin d'un processeur sur mesure, voilà, avec ça, autant de cœur, autant de machin, autant de thread et tout, pour faire tourner ça. Et Intel, ils vont dire ok, pas de souci, du coup, ça fera 50 000 € le processeur, on vous en vend combien, 3000, ok, pas de problème. Voilà, ça c'est le marché professionnel d'Intel qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait. Mais sur le côté, il y a également d'autres choses qui sont développées. Et là, voilà, la carte graphique, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau pour eux. Faut se dire que se lancer dans un marché qui est déjà bien ancré entre AMD et Nvidia qui excelle vraiment là-dedans, il serait pas possible pour Intel de se ramener avec des cartes graphiques qui sont foireuses, qui déconnent ou quoi, parce que sinon ils se feraient massacrer. Certes, quand ça va sortir au début, il va probablement y avoir des bugs, des choses à rééquilibrer, des choses à adapter. Mais ils ont pas intérêt à faire de grosses conneries parce que sinon, ils vont se prendre vraiment une rasiade de. Ils vont se faire déboîter par le public en fait. Parce que les gens finalement en attendent beaucoup de la part d'Intel déjà avec ce qui se passe avec AMD. Donc évidemment, même si Intel ont beaucoup de pognon, beaucoup de savoir-faire, il faut quand même qu'ils fassent quelque chose de très solide dans un marché qui est déjà bien solide avant de lancer leur produit. Donc s'assurer que le produit est fiable, qu'il est au moins aussi bien que ses concurrents et surtout qu'il trouve un petit peu sa place dans le marché parce que il serait pas non plus possible de juste arriver en disant écoutez les gars, on va juste faire la même chose que vous en fait. Parce que ça, clairement, ce serait un pari un peu trop risqué et surtout inutile. Donc Intel vont devoir trouver quelque chose qui va les démarquer, qui vont faire que les gens vont se dire putain, je prendrais bien une carte graphique Intel moi. C'est vrai qu'Nvidia et AMD sont bien, mais pourquoi pas une Intel parce que de ce point de vue là elle m'intéresse plus. Et c'est le pari qu'ils doivent réussir et c'est très dur. Par exemple je sais pas, imaginons demain Elon Musk qui fait ok donc moi je vais faire mes propres cartes graphiques. Donc ok le mec il fait des fusées, des Tesla, des tout ce que tu veux mais c'est pas pour autant que quand il va arriver il va sortir la meilleure carte graphique. Enfin c'est un domaine qui lui est complètement
hors de sa portée à la base, enfin peut-être pas, hein, ça se trouve il en construit depuis qu'il a 12 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, si un jour il venait à le faire, il va devoir étudier le marché, il va devoir comprendre ce que veulent les gens, ce qu'ils ont déjà, essayer de ne pas répéter les mêmes conneries, essayer de s'immiscer, de se creuser un chemin et de se dire ok, ma place dans la carte graphique, elle est là. Et puis bah il va y avoir un long processus pour savoir si c'est compatible avec tous les systèmes, avec tout, tout en fait, si tout est compatible. Donc voilà, c'est quelque chose qui est pas facile du tout et je pense que c'est pour ça que Intel se réserve beaucoup de dire quoi que ce soit sur ses cartes graphiques. Il y a quelques jours, j'ai un modérateur qui est donc venu avec quelque chose qui serait potentiellement un leak. Ça vient de Twitter, d'un profil qui s'appelle Raichu et qui n'est pas son premier leak de chez Intel en fait. Il avait déjà leak des choses de la 10e et 11e génération et il ne s'était pas trompé. Donc voilà, de base on avait un tweet qui nous donnait une série de caractères, de chiffres, de lettres qui à première vue ne veut absolument rien dire, mais voilà, comme les gens ils connaissent Raichu, bah ils savent que c'est un leak, que c'est un message codé. Donc des gens l'ont déchiffré et ça a donné des séries de chiffres. Je repasse vite en voix off parce que comme vous avez pu le voir, j'étais très proche du micro à ce moment-là, du coup le son sature, j'ai un petit peu déconné. Et donc bah comme vous pouvez le voir, à chaque fois ça donne une série de chiffres qui correspond à des caractéristiques, à des specs. Pour la première dose, on a 512 EU, entre parenthèses 4096 SP, 256 bits, ce qui correspond probablement au cache, et là on a 8 ou 16 Go de VRAM. Et comme vous pouvez le voir, tout se suit. 384 EU, 192 bits, 6 ou 12 Go de VRAM, et ainsi de suite. Donc à partir de là, on ne peut pas se tromper, si la traduction est bonne, si le déchiffrage est bon, on est bien sur des specs de carte graphique, et en dessous, bah Raichu, il a dit ok, good, GG, vous avez réussi, c'est bon. Et du coup, à partir de là, tout dépendra du prix, mais déjà, ça annonce plusieurs choses. Déjà qu'on va avoir des cartes graphiques haut de gamme qui vont de 8 à 16 Go de VRAM, enfin 8 ou 16. Ils sont pas juste contentés de sortir une carte graphique ou deux et dire ok, voilà, bon bah c'est nos premières cartes graphiques et on espère qu'elles vous plairont. Là, on a vraiment plusieurs gammes, du haut de gamme et du très bas de gamme. Et ça, bah clairement, selon les prix auxquels ça va être vendu, ça va être très intéressant. Toutes les cartes de la série sont intéressantes et je vais tout de suite vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est pas seulement que les cartes graphiques ne sont pas disponibles, c'est qu'il y a plus que du haut de gamme. Vous allez me dire non, mais la 3060 c'est de l'entrée de gamme, non, mais la 6700 c'est de l'entrée de gamme. Oui, mais d'accord, mais c'est un entrée de gamme qui coûte extrêmement cher, qui est certes beaucoup plus performant qu'avant, mais qui coûte extrêmement cher. Donc quelqu'un qui veut se faire un PC qui est pas aussi puissant, enfin qui n'a pas besoin d'une 3060 ou d'une 6700 ou autre, bah il se retrouve dans la merde parce qu'il a que ça aujourd'hui. Et là vous pourriez me dire oui, mais les 2060, les 1050 Ti machin, mais non, ça existe plus. Nvidia vont certes en refaire, mais on sait pas du tout comment ça va se passer. Si ça se trouve, ça va être foireux. Il se peut que ce soit très bien et que ce soit pas trop cher, mais j'ai quand même des doutes. Non pas parce qu'Nvidia fera mal les choses, mais parce qu'avec le marché actuel, l'offre, la demande, tout ça, et les connards qui se gavent dans les boutiques, bah les nouvelles 2060 et 1050 Ti, vous risquez quand même de les payer une blinde. Parce que même si c'est plus facile à produire, il y en aura pas tellement que ça. Enfin, ça va quand même coûter très cher à l'export. Parce que oui, maintenant il y a des problèmes de pénurie parce qu'il y a trop de production, d'offres, de demande, tout ça. Mais il y a aussi en Chine, voilà, ils ont décidé de passer le prix du conteneur à genre plus 200 ou plus 300%, je sais plus trop, mais c'est abusé, c'est n'importe quoi. Il y a l'Europe qui fait un blocus, mais je sais pas ce que ça donne. Je ne suis pas du tout ça. Faudrait que je m'y penche, mais voilà. Mais du coup, ça risque quand même d'être très cher. Et là, on a des cartes graphiques proposées en très bas de gamme. Donc ça veut dire que si vous voulez quelque chose qui était peut-être équivalent à une 1050 Ti ou à haut, enfin quelque chose qui soit plus bas de gamme parce que vous n'avez pas besoin de plus. Là par exemple, je suis en train de monter un PC pour un proche qui n'a pas besoin de quelque chose d'énorme. J'ai beau chez moi avoir des 3060 Ti, des 2080 Super, 2070, 5700 XT et tout en boîte, je ne pouvais pas en mettre une comme ça dans le PC parce qu'elle avait besoin de quelque chose de beaucoup moins puissant. Donc forcément, je me suis retrouvé à chercher des cartes graphiques qui ne sont plus en vente et bah où en occasion tu te fais baiser. Je le répète, une 3060 et une 6700, ça a beau être l'entrée de gamme de Nvidia et AMD, ça reste quand même beaucoup trop et beaucoup trop cher pour quelqu'un qui veut se faire un petit PC. Aujourd'hui, tu veux te faire un PC, pour avoir une carte graphique, tu dépenses dans les 500, 600 euros. Ça veut dire que si avant c'était possible de se faire un petit PC pour 500 ou 600 euros, aujourd'hui c'est terminé, sauf si tu vas du côté de l'occasion, mais tu peux te faire extrêmement niquer. Et du coup, c'est pour ça que je suis content qu'ils proposent ça, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir retrouver de nouveau sur le marché des cartes très bas de gamme. Et il y a un problème qui pourrait intervenir dans tout ça, le manque de stock. Mais il y a un truc qu'il faut prendre en compte qui est quand même très important, qui a été souvent critiqué et je pense que ça doit rendre heureux Intel en ce moment d'avoir ça, c'est que Intel ils ont leur propre usine, ils font tout eux-mêmes. Donc là je sais pas si c'est le cas pour les cartes graphiques, mais je m'imagine que si, c'est quand même ça le but d'être indépendant et d'avoir ses propres usines, ses propres labos de recherche et tout, c'est de pouvoir faire tout soi-même. Là je vous le dis, hein, c'est pas pour recommencer une petite guéguerre Intel AMD parce que vous connaissez très bien mon avis sur la chose. Aujourd'hui AMD qui ont très peu de stock sur leurs processeurs et tous les procs qui ont disparu en seulement quelques minutes au lancement, Intel avec leur 11e génération, qu'ils soient meilleurs ou moins bons que la nouvelle gène d'AMD, ça je ne vais pas vous le dire pour le moment, bah sachez que du stock il va y en avoir, ils en ont parce que les usines chez eux ça s'est jamais arrêté. Et en plus de ça ils gravent pour eux, ils doivent pas commencer à graver pour les consoles, pour les smartphones et tout. C'est ça le problème actuellement d'AMD, c'est qu'ils font sous-traiter la gravure et du coup bah ils se retrouvent limite en file d'attente entre la fabrication des processeurs pour leur PC, les cartes graphiques, ceux des consoles. On ajoute à cela tout ce qui est microprocesseurs pour les smartphones et tout, Apple, ça fait beaucoup de marques qui attendent des processeurs venant des mêmes usines, alors qu'Intel, bah
ils font tout pour leur gueule. Donc ça c'est plutôt quelque chose de bien. Après évidemment ces infos sont à prendre avec des pincettes enfin concernant les cartes graphiques. Donc mon avis là-dessus, déjà si ces leaks sont bons, hein, parce que peut-être que c'est totalement faux, peut-être que cette vidéo ce n'est que du vent et que tout ça s'avérera faux. Mais en tout cas si c'est vrai, mon point de vue c'est que bon bah déjà j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau haut de gamme, mais surtout je suis super content qu'on retrouve du bas de gamme. Sauf si les prix sont trop chers évidemment, là ça servira plus à rien. Mais s'ils nous mettent des prix raisonnables, ça va vraiment satisfaire les gens qui veulent se faire des PC beaucoup plus petits. C'est clairement un marché qui est totalement vide aujourd'hui, le bas de gamme, entre Nvidia et AMD qui ne font plus que des cartes énormes qui valent super cher et que les putains de revendeurs se font un plaisir à foutre 200 ou 300 € plus cher. Là si on a quelque chose d'assez bas en termes de prix pour le bas de gamme et que Intel met les points sur les i directement en disant non mais vous allez pas faire les gros bâtards et vendre ça à des prix corrects, et ben ça va pouvoir relancer une très bonne partie du marché. Bon évidemment en admettant que leur carte graphique soit bonne déjà en termes de qualité et de performance, qu'elle soit pas trop chère et surtout qu'ils ne les sortent pas en 2025. Hein. Donc Intel si vous passez par là, si votre plan c'est pas ça, croyez-moi il y a un marché à prendre là. Je sais pas si ça va être un marché très lucratif, mais en tout cas c'est un très bon marché pour récupérer beaucoup de fans. Donc c'est n'importe quoi pour l'instant, ça va mal, ça me fait chier parce que souvenez-vous le premier Hardware and Chill que j'ai fait, enfin non c'était pas le premier je pense, mais en tout cas voilà, j'avais dit que 2021 allait être une excellente année pour l'hardware et tout, que ça allait être génial. Et d'un point de vue matériel, d'un point de vue sortie, c'est vrai, il va y avoir de très belles choses, il y en a déjà et il y en aura encore. Mais évidemment, entre-temps, il y a eu plein de choses qui se sont passées. À cause du confinement, du Covid, tout ça, voilà, les gens achètent beaucoup plus sur Internet, la demande a explosé. Donc forcément, moins de stock et des prix plus chers, c'est comme ça. Ajoutez à cela que la Chine s'est dit, voilà, ils demandent plus, donc on va faire monter les prix, c'est le moment de s'en mettre plein les poches, hein, comme si on n'avait pas assez foutu la merde. Bah voilà, on se retrouve avec une situation où on n'a pas beaucoup de stock pour rien, même ça dépasse même l'hardware. Hein. Vous allez voir dans la téléphonie, vous allez voir dans les consoles. Regardez les consoles. Le prochain restock de PS5 est annoncé pour novembre ou décembre. Enfin non, d'abord c'était annoncé en été, mais non, ce sera pas pour l'été, oubliez ça, ce sera en novembre ou en décembre. Et même pour les smartphones et les claviers, les souris, les vêtements, même dans l'automobile. Aujourd'hui, il y a vraiment une pénurie partout, c'est la merde. Du coup, l'année va être très riche en nouveaux produits, mais est-ce que les stocks vont suivre? Est-ce que les prix vont suivre tout ça? C'est le gros problème et ça, malheureusement, on pouvait pas le prévoir. On pouvait se douter qu'il allait se passer quelque chose, mais moi, personnellement, je pensais pas que ça irait aussi loin. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, enfin non, c'est pas sûr, mais je veux dire, si ce leak s'avère être vrai, ça va changer beaucoup de choses et je pense que du coup, Intel peuvent, si leurs cartes graphiques sont bonnes, prendre une grosse place dans ce marché. Parce que je me souviens, il y a quelques mois, quand ils avaient annoncé des petites cartes qui n'ont que 4 Go de VRAM, les gens ont commencé à gueuler en mode ouais, c'est quoi, ça sert plus à rien. Et aujourd'hui, tout le monde en cherche, on ne veut plus que ça, parce qu'il y en a plus chez AMD, il y en a plus chez Nvidia. Du coup, voilà, on a les deux gros colosses de la carte graphique et Intel, ils vont arriver ici, entre les deux, ils vont faire les mecs, vous voulez des cartes graphiques bas de gamme, vous voulez du haut de gamme? On a tout! Et ça, c'est bien, putain, c'est bien. Je pense qu'ils l'ont pas prévu, hein. Je pense que bon, ils bossent dessus en conséquence, en connaissance de cause. Mais il y a 1 an, 2 ans qu'on a commencé à voir les premiers leaks, les premières infos et tout, je pense pas qu'ils pensaient à ça, je pense que personne pouvait le prévoir. Et donc, c'est une très bonne chose. Moi, je suis content. Y a plus qu'à espérer que ce leak soit vrai. Encore une fois, il se peut que ce soit totalement faux. C'est ça le but d'un leak, c'est que ça peut être vrai, ça peut être faux. Mais en tout cas, si c'est vrai, ça va être très bien pour nous tous. Et ça va être un énorme coup de poker pour Intel. Putain, je vais devoir attaquer le montage de cette vidéo. Sachez qu'il est présentement 16h28. On est dimanche, donc le dimanche où vous regardez cette vidéo, et que elle devrait sortir à 18h, donc dans 1h30. Ce qui implique que je fasse le montage en 1h30, ça va être impossible, je monte vite, mais quand même, c'est très chaud là. Maintenant que vous avez pu bien entendre ce micro, je vais revenir un petit peu sur ses specs, histoire que vous puissiez comprendre à quoi il sert et ce qu'il a dans le ventre finalement. Il s'agit donc du Yeti X de la marque Blue, c'est la relève du Yeti. Vous allez voir qu'il a pas mal changé et évolué depuis que Logitech a racheté Blue. Donc sur ce micro, on va retrouver plusieurs modes, notamment le mode cardioïde, omnidirectionnel, bidirectionnel, et évidemment un mode stéréo. C'est un micro qui peut aussi bien servir pour du podcast, pour du streaming, pour parler juste avec vos potes quand vous jouez. Étant donné que Blue appartient à Logitech maintenant, il y a tout moyen de modifier avec le G-Hub, le son, le rétroéclairage, les modes. Et d'ailleurs en parlant de mode, il y a un bouton au milieu qui va nous servir à plusieurs choses. Déjà on va voir le premier mode qui sert à moduler le gain du micro, donc faire en sorte qu'il envoie plus fort ou moins fort. On a une petite jauge de mesure du niveau, c'est-à-dire qu'on va voir si le son est bon ou s'il sature ou s'il est trop bas, ça c'est vraiment super pratique. On va pouvoir également moduler le niveau du casque parce qu'il y a tout à fait moyen de brancher un micro sous ce casque pour avoir un monitoring et un retour direct. Et donc on va pouvoir moduler le niveau du casque directement, savoir si vous le voulez plus fort ou moins fort. Il se branche en USB, donc le monitoring va permettre d'écouter également le son de l'ordinateur, le retour, comme si vous l'écoutiez avec un casque directement branché sur l'ordinateur. Si vous vous servez du monitoring, voilà, vous aurez peut-être besoin de vous entendre plus fort ou moins fort, ou d'entendre votre PC plus fort, voilà, c'est à vous de choisir. Et alors évidemment, en appuyant une seule fois sur le bouton du centre, on va pouvoir mute notre micro. Et alors pour le prix, généralement, on est autour des 150 €, mais selon le site et la période, ça varie entre 150 et 180 €. Mais en tout cas, voilà, si vous intéresse, en description, je vous mets la fiche technique de ce micro et un lien affilié. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.
vidéos. Pour moi, c'est un plaisir de recommencer les vidéos du dimanche et j'espère pouvoir m'y tenir dorénavant. J'espère ne plus faire le gros flemmard et surtout ne plus avoir des petits soucis techniques. On se retrouve mardi pour la prochaine vidéo. En attendant, si celle-ci vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. À vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. À me rejoindre sur mes réseaux Twitter, Instagram, Twitch. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de chill de ce genre, je vous invite à regarder celle qui s'affiche actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.